Et voici la correction de l'exercice 2 du sujet 4 concernant les séries de Fourier. Alors, on a une fonction assez sympathique, hein. Elle vaut 1 tiers sur 0,1 sixième, moins 1 sixième sur 1 sixième 2. Okay. Paire, important, alors regardez, périodique de période 1. C'est parti pour le tracé. Alors, pour le tracé, alors j'ai déjà tout préparé. On va commencer tout de suite par la première partie. Donc, j'ai écrit elle vaut 1 tiers si 0 est compris, x compris entre 0 et 1 sixième, qui vaut 0,7 environ, moins 1 sixième 0. Voilà, donc ça me donne la fonction f, mais juste là et là. Donc, comme il faut qu'on se restreint à 0, 1 demi, donc c'est pour ça que j'ai placé juste à côté la fonction g, c'est la fonction f sur 0, 1 demi. Donc voilà ce qu'il faut tracer. Alors, c'est pas tout à fait fini, puisqu'elle est périodique de période 1, et elle est paire. Alors, on commence par la parité. La parité, j'écris g de x moins x sur 1, partie entière de x sur 1 fois 1. Donc, ça me donne ça. Et puis, il me manque évidemment entre 1 demi et 1, ou entre moins 1 demi et 0, hein, cette partie-là. Alors, comme elle est paire, il suffit de faire une symétrie. Donc, je ne le respecte pas, puisque je l'avais déjà fait. Une symétrie par rapport à l'axe OX. Vous faites directement symétrie de la fonction, ça fonctionne très bien. Donc voilà la figure que j'attendais de vous. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question, montrer que A0 égale 0 et que B0 égale 0. Alors pour ceux qui se disent, ben, les paires, il y en a un des deux qui vaut 0, mais c'est lequel? Et puis est-ce qu'il y en a un qu'il fallait calculer, et puis l'autre, il fallait utiliser la parité, qu'elle soit paire. Alors rappelez-vous, A0, c'est l'intégrale de la fonction sur une période, fois 1 sur t, d'accord? Bon là, c'est bien, 1 sur t, ça vaut 1. Jusqu'à là, ça va très bien. Donc le A0, donc entre moins 1 demi et 1 demi. Donc lorsqu'elle est impaire, on a l'intégrale qui est positive dans un côté, puis négative de l'autre, hein, ou inversement. Là, elle va être positive ici et négative. Et là, elle n'est pas négative puisqu'elle n'est pas impaire, elle est paire. Donc c'est les A0 qui vaut 0. Sinon, les BN, eux, ils vont valoir 0. Pourquoi? Parce que la fonction f, qui est paire, elle est multipliée par le sinus qui est impair. Donc la fonction devient impaire. Hein, donc c'est pas B0 d'ailleurs, c'est B1 qui vaut 0. Donc voilà pour cette question. Donc on passe au calcul. Donc on commence par le calcul du A0. Donc on fait l'intégrale entre moins t sur 2, donc entre 1 sur 1, ça vaut 1, entre moins 1 et 1, entre moins 1 demi et 1 demi, pardon. Donc comme les paires, on va calculer entre 0 et 1 demi, hein, c'est logique. On va juste calculer l'intégrale là. Ouais. Et puis on multipliera par 2. D'accord? Alors l'intégrale, eh ben, il faut la diviser en 2. Hein, linéarité d'intégrale. Et elle vaut 1 tiers sur 0, 1 sixième et moins 1 sixième sur 1 sixième, 1 demi. Alors, vous pouvez utiliser GeoGebra si vous voulez, mais il faudra quand même écrire un petit calcul. Donc l'intégrale de 1 tiers entre 0 et 1 sixième, ça fait 1 sur 18. L'intégrale de moins 1 sixième entre 1 sixième et 1 demi, moins 1 sur 18. Et quand on additionne les deux, on obtient bien 0. Donc voilà pour la réponse à la première question. Donc la figure, elle est là. Et le A0, le voilà. Hein, donc comme je vous l'ai dit, 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 demi de la fonction. Donc l'intégrale de 1 tiers entre 0 et 1 sixième, c'est ce que je viens de calculer avec GeoGebra. De moins 1 sixième entre 1 sixième et 1 demi, c'est ce que j'ai calculé. Donc là, il y a un tout petit calcul à écrire. Hein. Ben, on fait 1 tiers fois 1 sixième moins 0, 1 sixième, et moins 1 sixième fois 1 demi moins 1 sixième, qui fait 2 sixièmes. Et donc ça fait bien 0. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait le calcul du A1 aussi, racine de 3 sur 2pi. Mais là, dans ce cas-là, je ne vous l'avais pas demandé. B1, il vaut 0 car f est paire. Et on passe au calcul du AN. Alors, les AN. Alors, moi, j'ai utilisé le tableur, le voilà.
calcul. Alors pour le AN, étant donné qu'on vous donnait la formule, 1 sur npi sinus 2npi sur 6. Alors je le fais en deux fois. Ici j'écris 1 divisé par n qui est en B1, entre parenthèses, fois pi parenthèse, et j'ai, il me manquait une parenthèse, voilà. Et ici j'ai égal sinus, entre parenthèses, 2 fois n qui est en B1 fois pi parenthèse, divisé, j'ai pas tout de suite, divisé par, je sais plus combien, divisé par 4, je crois, 6, voilà. Donc sinus 2n pi divisé par 6, voilà. Et ça me donne 0,866. Donc pour avoir AN, bah, il suffit de multiplier les deux. Et voilà, et puis donc j'ai mon 0,276 qui est là. Et puis j'ai également, quand je glisse ici, 0,138. Alors on passe maintenant à la dernière partie, c'est de calculer la valeur efficace. Donc c'est l'intégrale de f carré cette fois-ci, entre moins 1,5 et 1,5. Donc j'ai écrit directement deux fois l'intégrale entre 0,5 de f carré, puisque f pair, donc f carré pair aussi. Alors pour l'intégrale entre 0,5 de f carré, ben, j'ai réutilisé GeoGebra pour ne pas me tromper. Donc 1 tiers au carré vaut 1 neuvième, donc j'ai calculé l'intégrale entre 1 neuvième entre 0 et 1 sixième, 1 sur 54. Et puis j'ai calculé l'intégrale de le carré de moins 1 sixième, c'est 1 sur 36, entre 1 sixième et 1 demi, et ça donne 1 sur 108. J'additionne les deux, je remarque 2, 1 sur 54, c'est 2 sur 108, plus 1 sur 108, ça fait 3 sur 108. N'oubliez pas qu'il faut multiplier par 2, parce que là j'ai calculé l'intégrale juste entre 0 et 1 demi, et donc ça me fait 2 fois tout ça, 6 sur 108. Ça se simplifie en 1 sur 108. Le rapport, il suffit de calculer. Alors je vous ai fait le calcul là, je crois. Voilà. Non, je recommence. Alors oui, pour le rapport, on calcule les carrés, hein, AN au carré, donc égal 0,276 qui est dans B4 puissance 2, ou B4 fois B4 si vous voulez. Et ensuite, je glisse pour recopier la formule vers la droite et j'obtiens 0,019. Donc ma somme, donc j'ai fait la somme de tout, vous verrez pour la question tout à l'heure, ça fait 0,0437. J'ai divisé cette somme par 1 sur 18 et j'ai 85%. Voilà. Alors pourquoi je vous ai mis le reste? Parce que pour vous habituer un petit peu à la fin à essayer de trouver un peu plus d'harmonique, savoir combien d'harmoniques on va garder pour avoir quelque chose qui soit supérieur à 95%, il suffit de reprendre le tableur quand il est fait, et là, on recopie toutes ces formules vers la droite, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, si je vais jusqu'à 4, j'ai 89%, jusqu'à 6, 92%, jusqu'à 8, 94%, et jusqu'à 10, 95%. Donc je suis allé de 2 en 2 parce que vous avez vu, à chaque fois, les A impairs étaient, il y a certains qui étaient le 3, le 6, pas les pairs, mais ceux qui sont multiples de 3, 3, 6. Et donc j'ai bien 0,95% à partir de 10. Voilà, pour travailler un petit peu cette dernière compétence de chercher le nombre d'harmoniques nécessaires. Alors chercher, c'est pas forcément trouver, mais quand vous allez chercher, quand vous faites ce type de travail, vous avez quand même déjà beaucoup de points. C'est en général un point, hein, ça peut être un point. Donc. Et voilà pour cette correction. À tout de suite pour le dernier sujet.